Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. Ce verset nous rappelle la puissance du dhikr, cette pratique simple mais profondément transformante qui apaise nos âmes et nous rapproche d'Allah. Définition du dhikr. Le mot dhikr signifie littéralement « rappel » ou « évocation ». Dans l'islam, il s'agit de l'acte de se souvenir d'Allah en répétant ses noms, en prononçant des invocations ou en méditant sur sa grandeur. C'est une pratique spirituelle essentielle qui purifie le cœur, renforce la foi et éloigne les mauvaises pensées. Le dhikr n'est pas seulement une prière en paroles, c'est un état de conscience et de connexion avec le divin. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le pouvoir caché du dhikr à travers 5 invocations puissantes. Chacune de ces invocations a la capacité de transformer non seulement votre quotidien, mais aussi votre relation avec Allah. Préparez-vous à explorer comment ces mots simples, lorsqu'ils sont prononcés avec foi et sincérité, peuvent vous apporter la paix intérieure, la guidance divine et une protection contre les épreuves de la vie. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. Origine du dhikr. Le dhikr, ou rappel d'Allah, est une pratique qui remonte aux tout premiers jours de l'islam. Il trouve ses racines dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui exhortait ses compagnons à se souvenir fréquemment d'Allah dans leurs paroles et leurs actions. Le prophète lui-même pratiquait le dhikr régulièrement, enseignant aux croyants l'importance de maintenir cette connexion constante avec le Créateur. Cette pratique s'est institutionnalisée au fil du temps, devenant un élément central des actes de dévotion des musulmans à travers les siècles. Les érudits et les mystiques islamiques, notamment dans les traditions soufis, ont développé et approfondi la pratique du dhikr, la rendant plus accessible et répandue parmi les fidèles. Importance spirituelle. Le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique de mots, il est une pratique spirituelle profonde qui ancre le croyant dans la présence divine. Chaque mention du nom d'Allah, chaque invocation, crée une connexion spirituelle directe avec le Seigneur. Le dhikr agit comme un purificateur du cœur, éliminant les doutes, les peurs et les préoccupations mondaines qui peuvent obscurcir notre foi. En répétant ces invocations, le croyant se rappelle constamment qu'il est sous la protection et la guidance d'Allah. La pratique régulière du dhikr renforce également la foi, en rappelant les attributs d'Allah, comme sa miséricorde, sa sagesse et sa toute-puissance. Cela aide à maintenir une perspective spirituelle dans les moments de difficulté, en offrant du réconfort et en renouvelant l'espoir en la providence divine. En ce sens, le dhikr est bien plus qu'une simple pratique religieuse. C'est un mode de vie qui transforme la manière dont un croyant interagit avec le monde, en gardant toujours Allah au centre de ses pensées et de ses actions. Ainsi, le dhikr est non seulement une clé pour le développement spirituel, mais aussi un refuge et une source de force pour les musulmans de tous horizons, leur permettant de naviguer dans les défis de la vie avec une foi inébranlable. Les bienfaits du dhikr. Bien-être mental et émotionnel. Le dhikr est reconnu pour son pouvoir apaisant sur l'esprit et le cœur. Dans un monde où le stress et l'anxiété sont omniprésents, le dhikr offre un refuge intérieur, une manière de se recentrer sur l'essentiel et de se libérer des pensées négatives. En répétant les noms d'Allah ou des invocations spécifiques, le croyant crée un espace mental de tranquillité où les préoccupations mondaines se dissipent. Des études ont même montré que des pratiques méditatives, similaires au dhikr, peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le dhikr agit donc comme un antidote naturel au stress, permettant de restaurer la paix intérieure. Renforcement de la foi.
Le dhikr joue un rôle essentiel dans le renforcement de la foi d'un croyant. À travers la répétition des invocations et des noms d'Allah, le croyant développe une conscience accrue de la présence divine dans sa vie quotidienne. Cette pratique n'est pas seulement une forme de prière, mais un rappel constant de la grandeur d'Allah et de sa miséricorde. Cela aide à cimenter la foi, rendant la relation avec Allah plus intime et personnelle. Le dhikr devient alors une source d'inspiration spirituelle, rappelant aux croyants que, quelle que soit la difficulté rencontrée, Allah est toujours là, à l'écoute, et prêt à les soutenir. Impact sur les relations interpersonnelles. La paix intérieure acquise par le dhikr se manifeste également dans les relations interpersonnelles. Un cœur apaisé et centré sur Allah est moins susceptible de réagir avec colère, impatience ou jalousie dans les interactions sociales. Le dhikr inculque des qualités telles que la patience, l'empathie et la bienveillance, qui sont essentielles pour des relations saines. En cultivant la paix intérieure, le croyant devient un vecteur de paix pour les autres, ce qui améliore non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui mentionne Allah souvent, Allah remplit son cœur de sérénité. » Hadith rapporté par Muslim. Cette sérénité intérieure influence directement la manière dont le croyant traite les autres, favorisant des relations harmonieuses et empreintes de respect. Références scripturaires. Le Coran et les hadiths regorgent de références qui soulignent les bienfaits du dhikr. Par exemple, dans le verset 28 de la sourate Ar-Ra'd 13-28, Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Star. Ce verset met en lumière l'impact apaisant du dhikr sur le cœur humain. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également fortement encouragé les musulmans à pratiquer le dhikr en disant « L'exemple de celui qui mentionne son Seigneur par rapport à celui qui ne le mentionne pas est semblable à l'exemple du vivant et du mort. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ici, le prophète compare le dhikr à un acte vital qui distingue les vivants spirituels des morts spirituels. Un autre hadith souligne la récompense divine liée au dhikr. Quiconque récite une lettre du livre d'Allah, il lui sera accordé une bonne action, et une bonne action est multipliée par 10. Hadith rapporté par Tirmidhi. Cela montre non seulement l'importance du dhikr, mais aussi les immenses bénédictions qu'il apporte. En conclusion, le dhikr n'est pas simplement une pratique rituelle, mais une source de bienfaits profonds qui touche tous les aspects de la vie du croyant. Qu'il s'agisse de la paix intérieure, du renforcement de la foi ou de l'amélioration des relations avec les autres, le dhikr est une clé essentielle pour mener une vie épanouie et en harmonie avec les enseignements islamiques. En intégrant ces 5 invocations puissantes dans votre quotidien, vous pourrez transformer votre vie et renforcer votre lien avec Allah, tout en répandant la paix et la sérénité autour de vous. Présentation des 5 invocations puissantes. Dans cette section, nous allons explorer 5 invocations puissantes du dhikr, chacune ayant des effets uniques et bénéfiques sur la vie du croyant. Chaque invocation sera présentée avec son contexte, son importance et la manière dont elle peut transformer votre quotidien. 1. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah, le très grand. Contexte et signification. Cette invocation est l'une des plus précieuses dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 2 phrases qui sont légères sur la langue, mais lourdes dans la balance et aimées par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Cette phrase simple rappelle la grandeur et la perfection d'Allah, tout en reconnaissant sa beauté et sa majesté. Importance spirituelle. Réciter cette invocation renforce la conscience de la majesté d'Allah et de notre place en tant que ses serviteurs. Elle purifie le cœur de l'arrogance et nous rappelle que tout dans ce monde appartient à Allah. En pratiquant cette invocation régulièrement,
Le croyant développe une humilité et une gratitude profonde, tout en se connectant avec la grandeur divine. Transformation dans la vie quotidienne. En récitant cette invocation, vous renforcez votre lien avec Allah et vous vous souvenez que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, est une bénédiction d'Allah. Cela vous aide à rester humble et reconnaissant et à vivre avec une paix intérieure en sachant que vous êtes sous la protection et la guidance d'Allah. 2. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Contexte et signification. Demander pardon à Allah est l'un des aspects les plus importants de la vie spirituelle d'un musulman. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je demande pardon à Allah et je me repens devant lui plus de 70 fois par jour. » Hadith rapporté par Bukhari. Astaghfirullah est une invocation simple mais puissante qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Importance spirituelle. Le dhikr de l'istighfar, demande de pardon, est essentiel pour purifier l'âme et se rapprocher d'Allah. Il aide à effacer les péchés et à renouveler notre engagement envers Allah. En demandant pardon, le croyant reconnaît ses erreurs et cherche à s'améliorer, renforçant ainsi sa foi et son dévouement. Transformation dans la vie quotidienne. Réciter Astaghfirullah régulièrement vous aide à maintenir un cœur pur et à vous éloigner des péchés. Cette invocation vous donne également la force de surmonter les erreurs du passé et d'aller de l'avant avec la bénédiction d'Allah. Elle apporte une tranquillité d'esprit en sachant que, malgré nos imperfections, Allah est toujours prêt à pardonner. 3. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Contexte et signification. Cette phrase est souvent appelée la clé du paradis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La hawla wa la quwwata illa billah est un trésor des trésors du paradis. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Elle exprime la reconnaissance de l'impuissance humaine et de la souveraineté d'Allah sur toute chose. Importance spirituelle. Réciter cette invocation renforce la conscience que tout pouvoir, toute force, toute capacité vient d'Allah seul. Cela aide à renforcer la foi en la providence divine et à développer une confiance absolue en Allah. Ce dhikr est particulièrement apaisant dans les moments de difficulté ou d'incertitude, rappelant aux croyants qu'Allah est le maître de toutes choses. Transformation dans la vie quotidienne. En intégrant cette invocation dans votre routine quotidienne, vous développez une résilience mentale et spirituelle. Vous apprenez à lâcher prise sur les soucis et les anxiétés, en vous fiant entièrement à la volonté d'Allah. Cela vous permet de vivre avec plus de sérénité, sachant que, quelle que soit la situation, Allah est votre force et votre soutien. 4. Alhamdulillah. Louange à Allah. Contexte et signification. Louange à Allah est une expression qui apparaît fréquemment dans le Coran. C'est une reconnaissance des bénédictions d'Allah et une expression de gratitude. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les mots les plus aimés d'Allah sont 4. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. » Hadith rapporté par Muslim. Importance spirituelle. Réciter Alhamdulillah renforce la gratitude et l'appréciation pour les bénédictions d'Allah, grandes ou petites. Cette reconnaissance régulière aide à purifier le cœur de l'ingratitude et de l'envie, tout en cultivant un état d'esprit positif. Alhamdulillah est une expression puissante qui rappelle aux croyants que, malgré les difficultés, il y a toujours des bénédictions à reconnaître et à apprécier. Transformation dans la vie quotidienne. En disant Alhamdulillah quotidiennement, vous développez un cœur rempli de gratitude et de satisfaction. Cette pratique vous aide à vous concentrer sur le positif dans votre vie, à surmonter les épreuves avec une attitude de reconnaissance et à vivre avec une paix intérieure en sachant que tout ce que vous avez est une bénédiction d'Allah. 5.
La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Contexte et signification. Cette phrase est l'essence même de la foi islamique, le témoignage de l'unicité d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui dont les dernières paroles seront « La ilaha illallah » entrera au paradis. » Hadith rapporté par Abu Daoud. C'est la première partie de la shahada, la profession de foi, qui est au cœur de l'islam. Importance spirituelle. Il n'y a de Dieu qu'Allah est l'affirmation de l'unicité et de la souveraineté absolue d'Allah. C'est la fondation de la foi islamique et une déclaration d'adoration exclusive à Allah. Réciter cette phrase renforce la croyance en l'unicité d'Allah et en sa toute-puissance, tout en purifiant le cœur de toute forme d'idolâtrie ou de doute. Transformation dans la vie quotidienne. En répétant « La ilaha illallah », vous renforcez votre engagement envers Allah et vous vous éloignez de toute forme de distraction ou de tentation. Cette phrase vous rappelle constamment que votre vie et vos actions doivent être orientées vers la satisfaction d'Allah seul. Elle vous aide à rester sur le droit chemin, en gardant toujours à l'esprit l'unicité d'Allah et votre responsabilité en tant que croyant. Ces 5 invocations, lorsqu'elles sont récitées régulièrement et avec sincérité, ont le pouvoir de transformer non seulement votre relation avec Allah, mais aussi votre quotidien. Elles vous aident à naviguer à travers les défis de la vie avec foi, gratitude et une profonde paix intérieure. En intégrant ces invocations dans votre routine quotidienne, vous renforcez non seulement votre spiritualité, mais aussi votre bien-être mental et émotionnel. Comment intégrer le dhikr dans sa vie quotidienne? Pratique quotidienne. Intégrer le dhikr dans votre vie quotidienne peut transformer votre routine en une série d'actes de dévotion. Commencez par des moments simples, pendant vos trajets, que ce soit en marchant, en conduisant ou dans les transports en commun. Récitez des invocations comme Subhanallah, Alhamdulillah ou La ilaha illallah. Ces instants de transition peuvent devenir des moments de connexion spirituelle profonde. De même, avant de dormir, prenez quelques minutes pour faire du dhikr. Non seulement cela apaise l'esprit, mais c'est aussi une excellente manière de clore la journée en remerciant Allah pour ses bénédictions. Vous pouvez également intégrer le dhikr dans vos activités ménagères, comme cuisiner ou nettoyer. En répétant ces invocations, vous remplissez ces tâches ordinaires de signification spirituelle, transformant chaque instant en un acte d'adoration. Moments propices pour le dhikr. Certains moments sont particulièrement propices pour le dhikr, comme après les prières obligatoires, salat. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a fortement recommandé de faire du dhikr après chaque salat, notamment en récitant Astaghfirullah 3 fois, suivi de Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar, chacun 33 fois, puis complété par La ilaha illallah. Le matin et le soir sont également des moments recommandés pour faire du dhikr. Le dhikr au lever du jour et au coucher du soleil est une pratique qui renforce la connexion avec Allah et prépare l'âme à affronter la journée ou à se reposer en paix. Utilisation d'applications ou de groupes. Avec la technologie moderne, il est plus facile que jamais de pratiquer le dhikr régulièrement. Des applications mobiles sont disponibles pour vous rappeler de faire du dhikr tout au long de la journée. Ces applications proposent souvent des comptes à rebours, des invocations spécifiques à réciter, et même des suivis quotidiens pour vous encourager à maintenir votre pratique. En plus des applications, rejoindre des groupes de dhikr, que ce soit en personne ou en ligne, peut être extrêmement bénéfique. Ces groupes offrent un soutien communautaire et permettent de partager des expériences spirituelles, renforçant ainsi la motivation de chacun à continuer cette pratique. En intégrant le dhikr dans vos routines quotidiennes, en choisissant les moments propices pour cette pratique et en utilisant des outils modernes, vous pouvez transformer chaque jour en une opportunité de renforcer votre lien avec Allah. Que ce soit dans les moments de tranquillité ou au milieu des activités quotidiennes, le dhikr vous permet de maintenir une connexion constante avec le divin, apportant paix et sérénité à votre vie. Témoignages et histoires inspirantes. Témoignages personnels.
De nombreux croyants à travers le monde ont témoigné de l'impact profond du dhikr sur leur vie. Par exemple, Fatima, une jeune femme confrontée à des défis professionnels et personnels, a trouvé un réconfort immense dans la pratique du dhikr quotidien. Elle raconte « J'étais submergée par le stress et l'anxiété, mais en intégrant le dhikr dans ma routine du matin et du soir, j'ai ressenti une paix intérieure incroyable. Le simple fait de répéter « La hawla wa la quwwata illa billah » m'a donné la force de traverser les moments les plus difficiles avec sérénité. Ce témoignage montre comment le dhikr peut transformer des moments de faiblesse en des occasions de renouer avec la foi et la force divine. Un autre témoignage est celui d'Ahmed, un homme qui a traversé une période de doute et d'incertitude. En récitant régulièrement « Astaghfirullah », il a non seulement trouvé la paix, mais aussi un chemin de réconciliation avec lui-même et avec Allah. Le dhikr m'a aidé à me pardonner mes erreurs passées et à avancer avec un cœur plus léger, dit-il. Ces histoires montrent que le dhikr n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un moyen de transformation personnelle. Exemples historiques. Tout au long de l'histoire islamique, de nombreuses figures éminentes ont souligné l'importance du dhikr. L'un des exemples les plus célèbres est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même, qui passait de longs moments en méditation et en dhikr, même avant la révélation du Coran. Le prophète est un modèle d'assiduité dans la pratique du dhikr, ayant conseillé à ses compagnons de le faire à chaque instant possible. Un autre exemple inspirant est celui de l'imam Al-Ghazali, un grand érudit et mystique islamique. Al-Ghazali a beaucoup écrit sur l'importance du dhikr dans son œuvre Ihya Ulum al-Din, la revivification des sciences religieuses, où il explique que le dhikr est le chemin vers la purification de l'âme et la proximité avec Allah. Pour lui, le dhikr est l'une des pratiques les plus puissantes pour se détacher des préoccupations matérielles et se concentrer sur l'essentiel, la relation avec Allah. Ces exemples, qu'ils soient contemporains ou historiques, montrent que le dhikr a été et reste une source de transformation et de force pour les musulmans de toutes époques. Que ce soit pour surmonter des épreuves personnelles ou pour atteindre des sommets spirituels, le dhikr est une clé essentielle pour une vie épanouie et connectée à Allah. Conclusion. Le dhikr, cette pratique spirituelle profondément enracinée dans l'islam, est bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est une voie puissante pour renforcer notre lien avec Allah, purifier nos cœurs et trouver la paix intérieure. Nous avons exploré 5 invocations puissantes. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah, Alhamdulillah et La ilaha illallah. Chacune de ces invocations a le potentiel de transformer votre vie quotidienne, d'apaiser votre esprit et d'approfondir votre foi. Je vous encourage à intégrer ces invocations dans votre routine quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour, que ce soit au réveil, avant de dormir ou pendant vos activités quotidiennes, pour faire du dhikr. Commencez aujourd'hui et vous verrez rapidement comment cette pratique peut transformer non seulement votre spiritualité, mais aussi votre bien-être mental et émotionnel. Le dhikr n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une source de force, de sérénité et de guidance divine. Alors, prenez l'engagement de réciter ces invocations régulièrement et laissez le pouvoir du dhikr transformer votre vie.